merci à notre Dieu pour ses grâces infinies. Et nous comptons l'autre fois encore pour être capable ensemble avec nous-mêmes dans le thème ça, évidence sur l'origine divine de la Bible. À soir, nous allons parler de la preuve de la véracité prophétique. La preuve de la véracité prophétique, ou bien tu es capable de dire les évidences prophétiques de l'origine divine de la Bible. Nous allons utiliser certaines prophéties dans la Bible et pour nous montrer que la Bible n'a pas gagné l'autre monde qui c'est auteur, c'est Dieu qui contrôle les temps et les circonstances. Je vais faire une introduction qui est un petit genre long pour même. Après, nous allons prendre quelques exemples de prophéties annoncées et réalisations. Et ensuite, nous allons que pas qu'il y ait un monde qui est capable d'annoncer ces prophéties et pour réaliser à la lettre. Seul Dieu qui est omniscient. Premier texte que nous avons lu pour nous-mêmes, c'est Jérémie, chapitre 1er, le verset 12, qui dit nous, l'Éternel qui parle, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Ça, c'est la promesse de Dieu par rapport à la parole qui sort de sa bouche. Bon Dieu dit, m'a veillé parole qui a sorti dans la bouche moi-même pour qu'elle joigne accomplissement. Dans 2 Pierre, chapitre 1er, verset 21, il dit comme ça, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été rapportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. En ce qui concerne les prophéties de la Bible, il dit ce n'est pas de la volonté humaine que ces prophéties ont été annoncées. Ce n'est pas l'homme qui décidait pour dire bon, m'a annoncé, m'a prédit tel bagage va arriver. Il dit non, c'est poussé par le Saint-Esprit. Donc lorsque ces hommes-là ont été influencés par le Saint-Esprit, poussés par le Saint-Esprit, ils ont parlé de la part de Dieu en annonçant des prophéties et bon Dieu lui veillait à parole afin que prophétie ça yo réalisé. Dans le sens biblique, une prophétie est un message de prédiction donné par un prophète ou bien un messager qui lui a été communiqué par Dieu. Une prophétie, c'est un message de prédiction. Un message qui prédit un événement qui vient pour arriver. Et c'est très souvent un prophète ou bien un envoyé de Dieu, un messager de Dieu, que bon Dieu passe ensemble avec lui, communiquer le message là pour le bail. Mais on n'a pas souligner pour nous-mêmes. Bien que bon Dieu servi avec des messagers pour annoncer les prophéties, Dieu lui-même, il est omniscient. Ça veut dire qu'il possédait la totalité des connaissances. Dans Psaume 147, le verset 5, il est écrit « La connaissance de Dieu n'a pas de limite. » Dieu, il possède la totalité des connaissances. Pas de limite dans la connaissance. Bon Dieu connaît toute bagaille. Donc bon Dieu, chrétien, il a servi. Le Dieu de la Bible, il connaît toutes choses. Il n'a pas de limite dans sa sagesse et sa connaissance. Dans Psaume 46, verset 10, Dieu dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. C'est comme si bon Dieu était en conclusion bagala bien avant bagala même pour commencer. Dans le passage elle dit et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis mes arrêts subsisteront, mes décisions subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Donc Dieu est maître du temps, Dieu est maître des circonstances. Jean écrit dans Daniel, chapitre 2, verset 21. Dieu a la capacité non seulement de prévoir, mais de modeler les événements futurs en accord avec sa volonté.
Seul mon Dieu est capable de faire ça. Non seulement, il prévoit événements, mais il fait toutes choses contribuer à la réalisation de l'événement annoncé dans un futur. Bon Dieu, ça dit vraiment merveilleux. Et ça le dit à accomplir selon sa propre volonté. Donc, l'on parle de l'annonce et l'accomplissement des prophéties relatées dans la Bible. On a parlé directement de l'autorité de Dieu. Parce que l'annonce et la réalisation des prophéties relatées dans la Bible, ils ont témoigné de l'autorité divine de la Bible. Non seulement la Bible a annoncé l'événement, et bon Dieu, il modelé les temps et les circonstances pour faire l'événement arriver exactement. Donc ça veut dire que la Bible fait autorité et surtout en matière de prophétie. Pourquoi j'aime un monde qui est capable de prédire à l'avance des événements, même peut-être pour un jour, même peut-être pour quelques heures. Et la Bible fait et des fois même, il va des détails et réaliser selon les détails que la Bible baille. Donc, et ensuite, les prophéties annoncées par la Bible, ils comptent des centaines, voire des milliers d'années avant de réaliser. Nous sommes l'autre preuve pour montrer que la Bible est d'origine divine. Dieu est l'auteur, le seul auteur de la Bible. Et si ça t'arrivait, une prophétie n'est pas accomplie, il a bien effet sur toutes les autres prophéties. Mais également, il faut apprendre que si prophétie a réalisé, ça doit avoir effet sur tout l'autre ça annoncé qui même beaucoup arriver, on dirait pouvoir vous faire toute bagaille selon sa propre volonté. La Bible a annoncé des centaines de prophéties. Monsieur théologien dit qu'il y a plus passé 1800 prophéties qui peuvent réaliser dans la Bible. Et nous sommes certains qu'il a réalisé parce que Dieu est capable. Donc, les regarder la Bible par rapport à tout l'autre livre, nous dit pas qu'on livre dans l'histoire qui est capable d'égaler la Bible, surtout en matière d'accomplissement de la prophétie. Prophétie, Bible a annoncé, non seulement spécifique, mais également précise. Donc, une test, nous sommes capables de passer n'importe religion. C'est dans ça qui a à voir avec la capacité de prédire l'avenir. Une test, on dit, une évaluation, ou capable de passer n'importe religion. Il a rapport avec capacité pour religion, ça prédire des événements à venir et pour réaliser. Donc si en pile religion fait, malheureusement, ne peut pas réaliser, mais ce que Dieu dit, il a la capacité pour le réaliser. Et c'est ça que nous allons montrer, nous allons prendre plusieurs exemples ensemble avec vous, et certainement aujourd'hui. Donc en matière de prophétie, de l'annonce et la réalisation, ou bien l'accomplissement des prophéties, la Bible n'a pas de rival. La Bible est sans pareil. Raison simple, c'est parce que la parole de Dieu est parfaite. Jean Psaume 18, ou bien non, Psaume 19, verset 8, verset 9 dit, la parole de Dieu est parfaite. Bon, c'est normal, parce que Dieu lui-même, il est parfait. Bon Dieu, il garantit parole, et ça fait la Bible est infaillible, et la Bible est sans erreur. Nous allons commencer un petit exercice qui est assez simple pour nous-mêmes. Nous allons voir des prophéties concernant le ministère terrestre de Jésus-Christ et accomplissement également. Dans l'Ancien Testament, il y a environ 37 à 39 prophéties concernant le ministère terrestre de Jésus-Christ qui doit accomplir. Et nous allons voir quelques là-dedans, nous allons voir toutes. Nous avons regardé l'annonce et nous avons regardé la réalisation pendant le ministère passage Jésus sur terre. Sélectionnez vous-même. Par exemple, regardez dans Ésaïe chapitre 7, verset 14. Ésaïe, son texte qui est écrit environ 7 siècles avant Jésus-Christ. L'année 700 avant Jésus-Christ, le prophète Ésaïe y exerçait le ministère.
Et Esaïe, dans le chapitre 7, verset 14, il dit comme ça, petit garçon qui va venir, il naîtra d'une vierge. Son monde qui peut connaître les affaires garçon, qui a fait bébé. Et le regardez dans Matthieu, chapitre 1er, verset 22, verset 23, prophétie a réalisé, Jean Esaïe, 7 siècles avant de annoncé là. Jésus est réellement né d'une vierge. Donc ça seulement, nous n'avons pas besoin de chercher notre preuve pour nous parler de la véracité prophétique de la Bible. Ça suffit. Mais on n'a pas ajouté quelque encore. Esaïe, toujours dans verset 14 là, chapitre 7 dans le livre, il dit, petit garçon, ça va faire là, n'a pas Emmanuel. Et réellement, regardez dans Matthieu, chapitre 1er, verset 21, l'enfant qui a été né, il portait le nom de Emmanuel. Donc, 7 siècles à l'avance, prophétie a été annoncée et réalisé, Jean l'a annoncé. Bon, là. Regardez dans Malachie, chapitre 3, verset 1er, il dit avant Messie à venir, la bon précurseur. Au monde qui a vu annoncer sa venue bien avant qu'il paraisse. Et regardez dans Luc, chapitre 1er, verset 76-78, ou bien Luc, chapitre 3, verset 3 à 6, il parlait de Jean-Baptiste comme le précurseur du Messie de Jésus. D'où Jean prophétie a été annoncé environ 5 siècles à l'avant par le prophète Malachie, qui est exactement réalisé après 6 siècles, après 500 années. La Bible a été dit également dans Michée chapitre 5, verset 1er, l'enfant naîtra à Bethléem. C'est la précision. Je parle de réalisation, quelques prophéties sur la personne de Jésus et qui doit réaliser pendant le ministère terrestre de Jésus-Christ. D'où Michée, dans chapitre 5, verset 1er, il dit comme ça, l'enfant naîtra à Bethléem. Il n'y a pas même pression dans qui ville que la fête. Et le regardez réellement dans Matthieu, chapitre 2, verset 5 à 6, ou bien dans Luc, chapitre 2, verset 4 et 6, l'enfant est réellement né à Bethléem. D'où ces précisions, c'est la véracité de la prophétie qui a été annoncée 5 siècles à l'avance. Et puis il a même annoncé à bien des mages qui portaient présent pour lui-même, cadeau, et qui viennent adorer lui. Selon Psaume 72, verset 10, ou bien Ésaïe, chapitre 60, verset 3 à 6. Et le regardez dans Matthieu, chapitre 2, verset 11. Les mages viennent, ils portent l'encens, ils portent des parfums, ils portent cadeaux, ils viennent adorer le petit Jésus. Donc, prophétie, ça, c'est pour prouver, non seulement ils ont annoncé des siècles à l'avance, mais également ils ont réalisé. Donc, si ils ont réalisé, tout l'autre est capable certainement réaliser, même ça qu'il faut réaliser. Je vais voir quelques exemples encore. Il te dit que Jésus a parlé en parabole, l'Elvini. Par exemple, on lit dans Ésaïe, chapitre 6, versets 9 à 10. Il parlera en parabole. Dans le ministère de Jésus-Christ, Matthieu, chapitre 13, verset 10 à verset 15, il dit, c'est Jean prophétie a été annoncé là, afin que nous n'entendions pas comprendre, parce qu'il parlait en parabole. D'où l'on compare Ésaïe, chapitre 6, verset 9 à 10, à Matthieu, le chapitre 13, verset 10 à 15, c'est réalisation d'une prophétie qui te dit Jésus parlera en parabole. Dans Zacharie 9, verset 9, il te dit la fait une entrée triomphale à Jérusalem. Et la même montée sous don Tibouri. Selon Zacharie 9, verset 9. Et le regardez dans Matthieu, chapitre 21, verset 4 à 5, Jean t'a annoncé. C'est comme ça, certainement, l'arrivée. Elle te même dit, de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, eh bien, dans le moment ça, il y a ma gloire. Selon Psaume 8, le verset 3, réalisation faite selon Matthieu, chapitre 21, verset 16. Donc, réellement, la Bible
il y a une exactitude prophétique extraordinaire. C'est pour dire que pas de monde qui est capable de prévoir de par propre volonté, bagaille qui est arrivé 1, 2, 3, 4, 5, 6 siècles à l'avance. Et le fait comme ça, c'est parce que Dieu est directement et simplement l'auteur de la Bible. Quelle quantité de capable encore concernant la personne de Jésus? On va très petite précision. Lors de Psaume 41, le verset 10, et même dans Psaume 55, verset 13 à 15, il dit comme ça, il y a un ami qui a trahi et qui a vendu pour 30 pièces d'argent. Et le regardez dans Matthieu, chapitre 26, verset 14 à 16, verset 21 à 25, exactement. Yon nan zami yo, Judas, li vend mettre là pour 30 pièces d'argent. Jean prophétie a été annoncé là, li rive exactement comme ça. Elle t'a même dit 30 pièces d'argent ça, mais qui ça va faire ensemble avec lui-même. Lors li dans Zacharie chapitre 11 verset 12 et verset 13, il dit comme ça, l'argent de la trahison servira à l'achat du champ du potier. Jérémie 18 également, verset 1 à 4. Réalisation prophétie ça, le regardez dans Matthieu, chapitre 27, verset 9 à 10, l'y réaliser exactement. D'où pas l'autre conclusion. Les prophéties te dit, il sera crucifié entre deux brigands, deux malfaiteurs, selon Psaume et Ésaïe 53, verset 12, il exactement. Ou maintenant, Luc, chapitre 22, verset 37. Jésus a été crucifié entre deux malfaiteurs. On paquet notre prophétie, il dit, il a percé main, il a percé pied, vêtements même, il a tiré au partage, au sort, selon Psaume 22, verset 19. Donc, Jean prophétie a été annoncé, il arrive exactement, même concernant l'ensevelissement de Jésus. C'est dit comme ça, son tombeau sera mis avec le riche. Ça, son prophétie, parce qu'il y a quelle possibilité pour ta réaliser, parce que Jésus était pauvre. Il n'y a pas rien de matériel. Mais bon Dieu, les décidé là, il fait que bon disciple Jésus en cachette, qui offrit un tombeau, qui peut jamais servir et qui creusait dans le roc. Ça veut dire, pour creuser un tombeau dans le roc à cette époque, il faut avoir un pile moyen économique et un pile comptable. Et réellement, son tombeau, le tombeau de Jésus, a été trouvé parmi les riches. Ésaïe 53, verset 9, joue une réalisation dans Matthieu, chapitre 27, verset 57 à 60. Donc, encore, c'est pour dire que réellement, Bible lit, by vérité, 100%, dans ce qui a rapport avec l'annonce et l'accomplissement des prophéties. Et ça fait nous parler de la véracité des prophéties, l'exactitude des prophéties, l'infaillibilité des prophéties annoncées par la Bible. Et ça a suffi pour nous dire que ça a son preuve que la Bible est d'origine divine. Je vais m'annoncer quelques autres encore. Par exemple, nous avons un ensemble de prophéties concernant Israël. Je vais vous donner 2 exemples. Bible, dans Jérémie, chapitre 25, verset 11, Jérémie, chapitre 29, verset 10, il dit, le peuple Israël va faire un séjour de 70 ans en captivité. Et bagaille, ça a été annoncé par le prophète Jérémie. Elle est arrivée exactement. Jean Jérémie t'a annoncé là. L'année 606, Nebuchadnezzar a décidé, guidé certainement par la volonté de Dieu, vient faire 2 premières déportations, prend le peuple Israël, mener en captivité. Et le peuple Israël a passé 70 ans en captivité. Il était même prophétisé que dans Ésaïe 53, le peuple Israël rejeta son Messie.
Et l'on lit dans Jean chapitre 1er, verset 11. C'est ça qui est. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point accueilli. Donc Jean a annoncé pour le peuple d'Israël d'y même Jean. Et si vous regardez dans la Bible, il y a une quantité de prophéties concernant Israël, bon pile qui arrive déjà, bon paquet l'autre qui certainement gagne pour priver. Il y a même des prophéties concernant les nations païennes. Je vais prendre un exemple pour vous-même. Il y a bien deux exemples. Je vais prendre Babylone. Babylone. Dans le livre Daniel, là, il y a 4 grands empires ou bien 4 grandes puissances que le cité. Premier, c'est Babylone. Dans Daniel, chapitre 2, verset 31 à 43. Dans Daniel, chapitre 7, verset 1 à 8. Mais Daniel a prophétisé également la chute de l'empire babylonien. Ésaïe a fait ça dans Ésaïe chapitre 13, verset 17 à 19. Elle s'est même précisé dans le livre Jérémie, chapitre 51, verset 11. C'est le roi de Médie, ça veut dire le roi Mède, qui a venu mettre fin à l'empire babylonien. J'en ai annoncé dans Jérémie, chapitre 51, verset 11. Parole là dit comme ça, aiguisez les flèches, saisissez les boucliers. L'Éternel a excité l'esprit des rois de Médie. Ça veut dire, Balatéguet a annoncé environ 80 années. Et l'Éternel lui va servir exactement avec un roi de Mède pour venir renverser l'empire babylonien. Jean Bagalatédia lui a annoncé exactement. Et l'histoire même a affirmé ça dans la nuit du 13 octobre 539. Eh bien, l'empire babylonien est écrasé par le roi Mède Cyrus. Et ce n'est pas extraordinaire parce que ça qui est arrivé dans le moment, Babylone était imprenable. Il était seulement gagné vers la mer. Ils ont 2 battants villas, c'est-à-dire 2 grandes portes qui étaient ouvertes. Mais il était difficile pour que gagner des navires qui passaient par la mer, qui arrivaient pour prendre Babylone. L'Éternel a suscité Cyrus pour détourner la mer, ou bien le flat qui était frappé aux portes de Babyloniens, qui était mouillé avec villa. Parce que mon Dieu a dit qu'on nous met quitter 2 bateaux porte ça ouvert, c'est difficile pour navire à venir pour ne pas voir. Eh bien, Cyrus, il détournait les flaques de cours normal de suivre là pour le passer, pour le capable de prendre Babylone. Donc, prophétie a été annoncée 80 années environ, il réalisait exactement, même pour les nations païennes. Et mon Dieu t'a précisé, mais qui roi, mais qui nation qui va envahir Babylone et qui va détruire Babylone. On prend l'autre exemple de nation païenne également. S'ouvrant l'Égypte. Prophète Ézéchiel, dans le chapitre 29, dans le livre Lia, verset 1er et 2, Ézéchiel 29, verset 1er et 2, ou quand il verset 15 dans tout, il y a une prophétie concernant l'Égypte. Laissez nous dans l'année 600 avant Jésus-Christ. Il était prophétisé, l'Égypte a connu une humiliation et l'Égypte n'a jamais tourné en grande puissance qu'elle était autant que le peuple Israël était en captivité, la Cali ou bien en esclavage. Ça a arrivé l'année 322 avec Alexandre le Grand qui va envahir l'Égypte et désormais, il n'a pas dit l'Égypte a détruit, et désormais jusqu'à présent, l'Égypte, il reconnaît comme la première grande civilisation, il n'a jamais encore devenu une grande puissance. Jean prophétie a été annoncé là. Je vais citer quelques autres prophéties pour même encore. Par exemple, si vous prenez un personnage maintenant, parce que si tu as des prophéties, et moi dis réalisation prophétie ça yo,
il a montré réellement l'homme pas qu'à prophétiser, pour arriver comme ça à la lettre. Seul Dieu qui connaît les temps et les circonstances, qui contrôle les temps et qui est capable de favoriser l'accomplissement ça a été annoncé. Tyr, c'était une ville païenne. Prophète Ézéchiel, dans le chapitre 36, dans le livre, il a fait une prophétie qui est plus remarquable dans la Bible. Il a dit la ville de Tyr, il y a plein. Mais ça qui est bien avec la ville de Tyr, c'est que la ville de Tyr, c'est deux portions de terre qui étaient formées. Premièrement, nous te joignons une ville côtière qui est à environ 100 km de Jérusalem. Deuxième partie dans la ville là, il trouvait dans la mer, d'où son île qu'elle était. D'où Tyr était divisé en premièrement une ville côtière et deuxièmement une partie qui c'est une île qui était trouvée dans mi-temps la mer. Prophétie a été dit que premièrement, Noah, Nebuchadnezzar, c'est lui-même qui a vu accaparer de Tyr, qui a détruit ville là. L'idée dit, conseil de l'autre nation, qui mettait ensemble pour détruire la ville de Tyr, selon Ézéchiel chapitre 36. Elle te dit que la rasé la ville de Tyr, la nivelé la ville de Tyr. Et deuxièmement, sous île là, c'est des pêcheurs de poissons qui parlent tant de filets. Tyr, c'est une grande ville et même une ville imprenable. Une telle prophétie faite concernant lui-même, elle se dit Tyr, pas jamais reconstruit encore. Donc, la prophétie de Ézéchiel, dans le chapitre 36, là, il y a plusieurs informations concernant la ville de Tyr. Il dit Nebuchadnezzar a accaparé de ville là, d'autres nations ont vu détruire ville là également. La ville de Tyr, l'insule, eh bien, pas servi à rien, seulement côté les pêcheurs viennent pêcher ou viennent déposer filet là, et dit la ville de Tyr ne sera jamais reconstruite. Prophétie ça, qui était faite l'année 590, 4 ans après, Nebuchadnezzar pral envahir et assiéger la ville de Tyr. Il détruit la ville là. Mais ça qui est arrivé, malheureusement, Nebuchadnezzar prend la ville côtière, il n'a pas qu'à entrer dans l'île là. L'année 322, maintenant, avant Jésus-Christ, nous joignons Alexandre le Grand qui arrivait avec reste muraille, édifice ville côtière là, il dressait un pont ou bien une digue. Parce que la prophétie a dit la ville de Tyr sera rasée. Ça veut dire, pas dans quel monument encore qu'à camper. Alexandre le Grand, il prend tout reste villa, tout reste édifice, il fait un pont pour le capable arriver sur l'île là. Il rase la ville net et là, il prend la ville de Tyr, deuxième partie qui était une île. Et jamais la ville de Tyr pas jamais construite. Bien que auprès de la ville de Tyr, il y a une plus belle source d'eau qui vient dans le Moyen-Orient, mais la ville de Tyr pas jamais construite encore. Jean prophétie a dit là, l'idée comme ça. Bon, pour l'autre exemple en pile. Ceci, c'est pour prouver la véracité prophétique de la Bible. Sous la ville de Jéricho, tout le monde connaît l'histoire de Jéricho. Dans Josué chapitre 6, eh bien, Josué était attaqué Jéricho sous l'ordre de l'Éternel. Mais Josué a fait une déclaration. Les gens attaqué Jéricho. Il a dit, Jéricho, la reconstruit, oui, qu'on n'est pas reconstruit. Mais nèg la ville reconstruit, pendant nèg la a posé fondement, premier petit garçon la mourir. Les nèg la fin construit ville là, les la posé battant porte yo, dernier petit garçon la mourir. L'année 1450 yo, avant Jésus-Christ, Josué a fait déclaration ça, inspiré par l'Éternel. 5 siècles après, l'année 930 après Jésus-Christ, il y a un homme qui aurait Hiel de Bethel qui décide de reconstruire la ville de Jéricho. Pendant que monsieur a posé battant porte,
et a posé fondation, premier petit garçon qui était les Abiram tombé, il mourit. Monsieur continue construction. Pendant la terminé la construction, a posé battant porte pour mettre porte dans la ville là, pour le dernier petit garçon qui était relé, c'est good, tomber le mou. Vous pouvez capable lire ça dans 1 Roi chapitre 16, verset 34. Jean prophétie à te là exactement l'arrivée comme ça. Personne l'autre pas capable de une prophétie avec autant de précision. Elle trouve dans la Bible est réellement la parole de Dieu parce que les prophéties réalisées de témoigner de la véracité de toute la Bible. Donc, un autre exemple. Un seul exemple encore. Par exemple, concernant Jésus-Christ, concernant Israël, concernant certaines villes païennes, par exemple, concernant quelques individus maintenant. Prends exemple Cyrus. Dans le livre Ésaïe, l'idée dit que Israël après aller en captivité à Babylone. Mais il te dit que également, ville Jérusalem a bien pour reconstruire. Dans Ésaïe, chapitre 44, verset 28, il dit, mais qui laisse pas l'ordre pour venir reconstruire la ville là après les 70 ans de captivité. Il dit son nègre Cyrus. On prophétie fait l'année 712 avant Jésus-Christ. Peuple a allé en captivité l'année 606 avant Jésus-Christ. Maintenant, l'année 539. Bon Dieu va susciter Cyrus. Il parle de Cyrus, mon serviteur. On va pas oui. Il va susciter Cyrus. Néhémie a raconté nous ça très bien. Surtout dans Esdras, chapitre 1er, verset 1 à 2. Il dit comme ça. Eh bien, Cyrus va ordonner pour le juste permission et les éléments nécessaires pour reconstruire la ville de Jérusalem, la ville de Dieu. Donc, un roi païen, il n'est pas jamais humainement parlant à investir dans le peuple de Dieu et par le peuple de Dieu la possibilité pour le tourner à Jérusalem, pour la reconstruire la ville, le temple, etc. Mais puisque Dieu a annoncé la chose, il arrive exactement, nos gens qui ont fait là, près de 100 ans après, exactement, c'est lui-même qui vient et fait exactement ça l'Éternel t'a ordonné pour le faire. Environ 176 années après, prophétie a réalisé exactement, Jean qui te dit là. Et soit suivre encore dans la Bible pour quantité l'autre prophétie qui joignent accomplissement. La conclusion, c'est que la Bible est l'œuvre de Dieu. La Bible n'a qu'un auteur, Dieu et Dieu seul. Ici, on a présenté la preuve prophétique de l'origine divine de la Bible. Dieu est le seul auteur de la Bible. Maintenant, dans sagesse pour Dieu, nous allons tenter de répondre à quelques questions que vous êtes capables de poser. Nous vous remercions beaucoup pour l'écoute.